Salut à toutes et à tous, ça fait plusieurs fois que j'essaie de commencer cette vidéo mais rien ne marche. Espérons que cette fois-ci oui. Donc je vous retrouve avec une voix un petit peu éraillée, j'en suis désolée. Je suis tombée malade il y a genre 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus exactement, et en fait je m'en suis pas trop remise. Ma voix est toujours un peu fragile et je suis toujours fatiguée. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui tombe malade fréquemment, je sais que ça peut donner peut-être cette impression parce que j'ai souvent une voix un peu faible, des choses comme ça. En fait non, je tombe vraiment très très rarement malade, mais par contre à chaque changement de saison, j'ai une grosse baisse d'énergie et c'est vrai qu'en général, voilà, j'ai la voix qui flanche un peu ou des symptômes un peu grippaux, mais voilà. Donc j'en suis désolée, espérons que ce sera pas trop désagréable à l'écoute. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler très simplement de quelques questions entre guillemets littéraires qui se sont posées à moi cette semaine. Donc si vous n'aimez pas la littérature, peut-être ne trouverez-vous cela pas très intéressant, j'en suis désolée, mais la littérature, comme vous vous en doutez, c'est une partie très importante de ma vie et c'est quelque chose dont j'aime parler, c'est quelque chose à quoi j'aime réfléchir, auquel j'aime réfléchir. Je suis un peu fatiguée quand même. Et voilà, il y a souvent des choses qui se posent et qui m'interrogent et qui me font réfléchir et je me dis pourquoi pas en fait en parler avec vous. J'ai tendance parfois à me limiter un peu en termes de discussion littéraire parce que je me dis que c'est pas forcément intéressant et que c'est pas un contenu qui est très présent sur YouTube, mais bon, voilà, j'ai envie d'en discuter avec vous, d'avoir vos opinions, je trouve que c'est toujours très intéressant. Euh, et si jamais vous trouvez ça intéressant, effectivement, je vous conseille peut-être de me suivre sur Instagram et sur Patreon. Sur Patreon, en fait, tous les mois, je recommande des livres et j'envoie aussi des vidéos selon l'argent que vous donnez. J'envoie des vidéos dans lesquelles je recommande des livres et puis je parle de choses de la vie quotidienne, de ma vie quotidienne, donc parfois de littérature. Et sur Instagram, je parle beaucoup de littérature, je partage des choses que je lis, je vous demande votre avis, etc. Et c'est justement en fait suite à ça que m'est venue entre guillemets cette première question qui est une question, une grosse question, une question qui se pose souvent et qui se pose pas uniquement pour la littérature. En fait, vous le savez sûrement, j'ai un club de lecture auquel vous pouvez, vous êtes plus que bienvenue, vous pouvez participer. Si jamais vous n'êtes pas au courant, c'est sur mon blog en barre d'infos là en bas. Donc pour décembre, j'ai annoncé effectivement sur Instagram et sur Twitter quelles seraient les lectures au programme. Et l'une d'elles est un recueil de poésie de Pablo Neruda. J'avais très envie en fait de découvrir Neruda que je ne connais absolument pas pour être honnête avec vous. Et j'ai donc proposé un recueil de poèmes qui s'appelle 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée, il me semble. Et suite à cela, quelqu'un m'a contacté pour me dire, de manière très polie et très intéressante, il n'y a aucun souci, qu'en fait Pablo Neruda avait été récemment entre guillemets accusé de viol parce qu'il a dans ses mémoires mentionné effectivement un viol qu'il a commis. Alors le mot viol n'est pas utilisé dans ses mémoires, mais effectivement ce qu'il décrit est un viol. Euh, et pose donc la question en fait de sa postérité et de la place qu'il doit occuper dans la littérature, sachant qu'en plus Neruda n'occupe pas juste une place littéraire. Neruda c'est un symbole politique, un symbole littéraire, un symbole dans la littérature monde. Il a été chanté, applaudi, cité par des tas et des tas de poètes et de musiciens, etc. Euh, et cette controverse en fait a ressurgi parce que euh, il y a il y a un aéroport, il me semble, qui porte le nom déjà de quelqu'un qui allait potentiellement être renommé Pablo Neruda. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, voilà, ces mémoires sont ressorties avec cet épisode-là. Et au-delà de ça, il y a effectivement, parce que je me suis donc renseignée, il y a dans ces mémoires, au-delà de cet épisode du viol qui est déjà bien sûr quelque chose, hein, il y a toute une fétichisation et un exotisme très réifiant et douteux
à l'encontre des femmes asiatiques en l'occurrence. Et donc quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment interrogée. Je me suis dit, est-ce que c'est comment en fait, une fois qu'on connaît cela, arriver à aborder un recueil de poèmes, en plus de poèmes plutôt d'amour. C'est compliqué. Effectivement, une militante féministe disait qu'il fallait remettre en question la personne de Neruda et qu'il fallait arrêter d'idéaliser des personnages publics ou même des hommes de lettres, des hommes artistiques, etc., qui avaient des comportements de prédateurs, des comportements criminels, mais qu'on ne pouvait pas enlever, entre guillemets, l'importance littéraire de Pablo Neruda et que son œuvre était toujours utile et que son œuvre devait continuer d'être étudiée, etc. Mais alors, ça pose quand même de grandes questions et je me dis moi-même en tant que prof, comment, pourquoi je mettrais Neruda par exemple au programme. Comment en parler, comment gérer par exemple les réactions des élèves et même au sein du book club, enfin du club de lecture du coup, comment aborder cette lecture-là. Comment dissocier, c'est donc la grande question, c'est-à-dire l'œuvre et l'artiste, une question sur laquelle je me suis déjà plus ou moins exprimée il me semble, mais qui est quand même très complexe à partir du moment où l'œuvre s'inspire fortement de la vie de l'artiste et où l'œuvre s'empare de thèmes qui sont eux-mêmes les thèmes qui posent problème dans la vie de l'artiste. Euh, si vous voulez, quand on... Je sais pas, si on étudiait des poèmes ou des écrits de Neruda qui parleraient de la nature, bon, là, il est plus facile d'arriver à dissocier et à admirer la beauté et admirer la qualité stylistique, la qualité rythmique et tout ce que vous voulez d'un poème. Mais quand c'est un poème d'amour et qu'on sait que cet homme a eu un comportement tel qu'il a violé et que en plus il parlait des femmes d'une manière assez particulière, voilà, ça complique fortement l'appréciation littéraire. Euh, je ne fais pas du tout partie des gens qui disent qu'il ne faut pas dissocier l'œuvre et l'artiste. Je pense juste que s'imaginer qu'on puisse le faire totalement et que ça, ça permet une quasi-résolution du problème, en tout cas dans l'analyse, je pense que ça c'est une illusion. Et puis je pense aussi que ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais ça pose quand même de grandes questions. Et donc voilà, c'est une des questions littéraires que je me suis... littéraire, oui. Que je me suis posée cette semaine et qui m'a un peu perturbée. J'ai hésité en fait à retirer Neruda du coup du programme du club de lecture et je me suis dit que ce serait peut-être pas... que je l'avais déjà annoncé, que c'était un auteur que j'avais envie de lire depuis très longtemps et que je pensais justement que ce serait intéressant d'en discuter avec vous. Et j'ai jugé bon de le laisser au programme. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Puis j'ai quand même contrebalancé vu que l'autre choix pour décembre c'est Audre Lorde. Donc voilà, je me rattrape on va dire. La deuxième question qui s'est posée à moi cette semaine, c'est pas vraiment une question, mais enfin si ça aussi c'est une grande question. Sur Instagram justement, hier je vous ai demandé aux personnes qui me suivent de partager avec moi leur roman ou leur pièce de théâtre ou leur recueil de poésie parlant d'amour préféré et qui venait de leur pays. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de recommandations des pays anglo-saxons, de France. J'ai reçu beaucoup de recommandations du Brésil, d'Argentine, etc. Donc très très intéressant. Par contre, j'ai reçu très peu de recommandations au niveau de l'Afrique. Et donc, j'ai insisté justement en précisant ça, en disant merci pour toutes ces recommandations, mais j'aimerais de la littérature africaine, aussi bien de l'Afrique noire que de l'Afrique du Nord. Donc allez-y. Et en fait, plusieurs personnes m'ont répondu qu'elles connaissaient leur littérature nationale, et qu'il y avait effectivement des classiques, et j'en connais aussi bien sûr, mais qu'il y avait très peu de romans d'amour, par exemple dans la littérature marocaine ou algérienne, parce que c'était très mal vu, pendant longtemps, d'écrire sur des thèmes aussi, entre guillemets, frivoles et quotidiens et apaisés,
alors que les pays vivaient la colonisation, vivaient des crises économiques, vivaient des discriminations, et qu'il y avait donc cette pression presque sur la littérature et sur l'art d'être utile, d'être engagé politiquement. Donc ça rejoint des problématiques qui se sont posées en France, bien sûr, sur la place de l'art, l'utilisation de l'art, l'utilité de l'art, etc. Mais ça m'a encore fait réfléchir et ça m'a permis de voir que même juste en posant cette question qui avait de très bonnes intentions, justement celle de découvrir d'autres cultures, d'autres littératures pour pouvoir vous les proposer ensuite, il y avait aussi juste dans la manière dont je posais la question une perspective française avec une création littéraire extrêmement importante, extrêmement variée, extrêmement libérée. Et j'ai même pas saisi en fait en posant cette question que j'avais déjà, si vous voulez, voilà, la perspective d'une Française en posant cette question et donc entre guillemets une sorte de préjugé sur les littératures. Et c'est intéressant de voir à quel point parfois ça se manifeste dans les meilleures intentions du monde et alors que vous cherchez justement la diversité et dans des choses vraiment très qui semblent presque anodines et qu'il n'y a pas besoin forcément d'être dans la revendication ou un thème bien précis pour voir à quel point certaines choses s'articulent différemment dans les pays et à quel point certaines choses sont presque des privilèges artistiques et littéraires et culturels. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et la dernière question, mais j'ai peur que ça coupe en fait, donc je vais juste faire une mini pause et revenir. Ok, je vais aller très vite, j'ai essayé d'effacer le plus de vidéos possible sur ma carte mémoire. Mais voilà, la dernière question que je me suis posée cette semaine, c'est que hier j'ai lu le livre de Monel, de je sais plus comment il s'appelle l'auteur. Et en fait c'était un livre que je connaissais très mal. C'est un auteur qui est relativement inconnu, je crois qu'il s'appelle Marcel Schwab, je sais pas exactement comment on le prononce, je vois même plus trop comment c'est écrit. Et en fait si vous voulez, j'ai pas trop... C'est bizarre en fait, justement c'est ça qui m'a posé question, c'est que j'arrivais pas à me faire vraiment un avis sur ce livre. Je l'ai lu parce que je me suis dit que je l'avais commencé et que c'était un ouvrage sans doute de qualité et qu'il y avait là, je sentais une matière qui m'était peu disponible ou en tout cas que j'avais du mal à saisir sur le moment, mais il me fallait, en tout cas je me disais qu'il fallait que j'en ai une première impression, un premier aperçu total pour pouvoir après me renseigner dessus et aller plus en profondeur. Sauf que si vous voulez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai lu hier, c'était un livre relativement court, et puis de toute manière, quand je me dis que je vais lire, je lis. Donc je l'ai lu hier, ça m'a pas pris énormément de temps, ça m'a pris un jour pour le lire. Mais au final, j'ai passé ma journée à lire un livre sans éprouver de plaisir. C'est pas du tout un livre qui m'a... pas forcément le plaisir du divertissement et le plaisir d'un moment agréable, mais même le plaisir d'un exercice, le plaisir d'un défi, le plaisir d'une découverte, le plaisir d'un choc même, le plaisir d'une violence, si vous voulez, j'ai pas ressenti ça. J'ai vraiment fini ce livre en me disant qu'il fallait le finir et que c'était sans doute important littérairement parlant et que je pourrais en faire quelque chose après. Donc j'ai annoté beaucoup de choses, j'ai pris des petits marque-pages que j'ai posés parce qu'effectivement ce livre regorgeait en fait de phrases qui me semblaient détenir quelque chose d'incroyable mais que je n'arrivais pas vraiment à déverrouiller pour le moment. Mais ça m'a quand même posé la question de est-ce que c'est un bon comportement face à un livre? Est-ce qu'il vaut mieux pas en fait tout simplement fermer ce livre, ne pas le lire? Et jusqu'à quel point on peut se dire que la lecture ou la littérature est une expérience qui peut être une expérience astreignante, contraignante, ennuyeuse même parfois. Et surtout en tant que prof et en tant que personne qui a de plus en plus envie de parler de littérature sur ma chaîne, effectivement j'en suis presque dans une attitude parfois professionnelle, j'ai envie de dire, vis-à-vis de la littérature, et je ne sais pas si c'est quelque chose de positif, de négatif. Bien sûr c'est pas l'entièreté de mon attitude vis-à-vis de la littérature, c'est même une infime portion, mais ça m'a quand même fait réagir et interpeller dans un sens d'avoir ce rapport à j'ai ouvert le livre, je l'ai commencé, je pense qu'il est intéressant, donc je vais le finir. C'est quelque chose que je n'aurais jamais fait par le passé, je me serais dit non franchement ça me saoule, ou en tout cas ça me parle pas maintenant, je le laisse de côté. Et ouais, je l'ai pas fait, et c'est vrai que ça m'a aussi interrogée, et je me demande si parfois vous avez ce comportement-là, ou si vous êtes plutôt du genre à vous dire non, le livre ne me parle pas sur le moment, je n'arrive pas à rentrer dedans, je ne le lis pas. Surtout si vous êtes en études littéraires, ou si vous travaillez justement peut-être en tant que prof, j'en sais rien.
Voilà, donc c'était les 3 questions, on va dire, que je me suis posées cette semaine. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant d'une manière ou d'une autre. J'ai bien conscience que c'est pas du tout le genre de contenu que je propose d'habitude, que c'est un petit peu plus de la discussion. Et d'ailleurs, ça aurait été super en fait de pouvoir en discuter. Et j'avais presque envie de faire un live pour parler de ces sujets-là avec vous. Mais je vous avoue que je suis toujours très stressée par l'idée du live. Ça fait 10 ans que je suis sur internet, 10 ans que je n'ai pas fait de live. Donc voilà, je réfléchis à en faire potentiellement plus sur Instagram déjà pour avoir ce sentiment d'être un peu plus dans un cocon. Mais j'ai envie de le faire, j'ai envie d'échanger plus avec vous, donc j'espère que ça se fera. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de m'encourager à produire du contenu littéraire, artistique, culturel, engagé politiquement, etc., vous pouvez le faire en me soutenant sur Patreon avec 1 $ par mois. C'est vraiment très très important pour moi parce que faire des vidéos représente une énergie et un temps vraiment considérable, et avec un soutien même qui peut sembler minime, 1 $ par mois, en fait de l'autre côté pour moi ça fait beaucoup et ça justifie tout ce temps, toute cette énergie, toutes ces recherches et ce matériel que j'investis dans la production de vidéos. N'hésitez pas non plus à aller voir mon blog, Instagram et Twitter si vous le souhaitez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez très bien, et je vous dis à la prochaine.